Salut tout le monde, c'est Sève. Dans cette vidéo, on va tenter de réaliser une compote de pommes à l'aide de ça. Donc ça, c'est une casserole en cuivre. Le truc, c'est que, première mise en garde, les casseroles en cuivre ne sont faites que pour cuisiner des aliments sucrés. C'est-à-dire que tu ne peux pas te faire de la viande ou tu ne peux pas te faire des pâtes ou quoi que ce soit dedans. Il y a une réaction chimique qui se crée, du coup, tu peux faire absolument que du sucre. Le truc, c'est qu'on dit que les casseroles en cuivre sont les meilleures parce qu'en fait, du coup, il y a une réaction chimique qui se crée avec la pectine qui fait que ça lie la pectine et du coup, ça fait des meilleures confitures. Le problème, c'est que là, avant de commencer, je vais devoir nettoyer cette casserole parce qu'il y a du verre au fond. Donc le verre, c'est pas bon. Ça, on va le nettoyer avec du citron. Donc je vais juste frotter un citron dans la casserole et attendre que ça agisse et bien frotter, bien nettoyer. Dans un deuxième temps, vu qu'il y a du verre, c'est que le revêtement anti-adhérent, il a été bousillé. Donc dans un deuxième temps, je vais mélanger de l'eau avec du vinaigre blanc et laisser agir là-dedans, ce qui va refaire le revêtement. Et après, dans un troisième temps, je vais même pouvoir rajouter un petit peu de matière grasse végétale, genre de l'huile de tournesol, et faire tout le tour de ma casserole. Comme ça, je suis sûr à 100% que le truc, il est nickel. Bon, ça se voit que je suis pas convaincu. Bon. N'oublie pas de se laver les mains, bien sûr. Même si là, je suis en train de travailler le métal et que mes doigts ils sont archi dégueulasses, ça sert à rien de me faire remarquer dans les commentaires. Juste lave-toi les mains, quoi. Si t'as remarqué que j'ai les doigts dégueulasses, tu te laves les mains, quoi. C'est tout. Eh oui, mon petit. Faut te dire à toi. Voilà. Ce qui est du traitement de la poêle, c'est bon. Bon, on va commencer l'étape suivante. Du coup, là, tu vas juste prendre tes pommes, celles qui sont pas trop pourries, tu les épluches. Bon, là, pour éplucher tes pommes, ou tu prends ça, ou tu prends ça. Tu prends celui qui fonctionne le mieux et celui qui est le moins dégueulasse. Il y a de la poussière de bois encore. Putain, c'est magnifique les chantiers. C'est bien quand ça s'arrête. Bref. Là, une fois que tu as fait cette étape, il ne te reste plus qu'à prendre tes pommes, un bon couteau ancestral, et là tu les coupes. En essayant de faire gaffe de ne pas mettre les pépins. J'ai postillonné, craché dedans même. Tu fais gaffe de ne pas mettre les pépins ils contiennent du cyanure. Donc si tu en manges en trop grosse quantité tous les jours, tu manges les pommes avec les pépins, ça peut devenir nocif, mortel même. Voilà, tu coupes tes pommes en faisant gaffe aux pépins et ensuite ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement les couper le plus fin possible afin qu'elles cuisent le mieux possible. Voilà, et tu les balances là-bas dedans et tu fais ça avec toutes tes pommes. Ceci étant fait, je suis allé récupérer ma casserole toute huilée, toute propre. Je vais balancer mes trucs là-dedans. Et là, vu que j'ai une quantité astronomique, je vais mettre quand même pas mal d'eau. Normalement, tu mets en fonction de ce que tu as, quoi. Moi, le but, c'est que le fond, j'ai à peu près 1 mm d'eau, que le fond il soit tout le temps mouillé, en fait, tout simplement. Donc, tant que mes pommes, elles n'ont pas commencé à fondre, quand je vais mettre le feu, elles vont fondre, en quelque sorte, elles vont passer de blanche à de la compote. Bah, tant que ça n'aura pas cette texture, il faudra toujours qu'il y ait 1 mm d'eau au fond.
En vrai, ce que je fais là depuis tout à l'heure, ça sert quasiment à chier. Hein. Normalement, t'attends tout simplement que la pomme elle fonde. Moi, j'ai essayé de faire un petit peu accélérer le processus en fait. C'est pas que ça sert à rien. Donc là, ça va être le moment tranquille de surveiller qu'il y a tout le temps un petit peu d'eau au fond histoire que ça accroche pas. Et puis tu vas pouvoir rajouter un petit peu ce que t'aimes. Moi, je mets un peu de noix de muscade. Après, souvent les gens ils mettent de la cannelle ou de la vanille. Tu fais ce que tu veux, hein, c'est de la cuisine. Moi, je mets un peu de muscade, beaucoup de cannelle. Enfin, un peu de muscade, un peu de cannelle et beaucoup de vanille. Voilà. Niveau de noix de muscade, ça ira bien. Et ensuite, niveau sucre, moi c'est du sucre vanillé. Ça fait depuis novembre 2023 qu'il y a du sucre avec des gousses de vanille dans ce bocal. Du coup, tout ce que je vais faire, déjà, je vais pêcher une gousse, je vais la balancer dedans. Et après, je vais rajouter du sucre en fonction de mon goût, hein, tout simplement. Moi j'aime bien quand c'est bien sucré, mais je vais pas en mettre 10 tonnes au cas où je dois utiliser les confitures dans d'autres recettes. En fond de tarte par exemple, ce genre de délire. Heureusement que c'était pas de l'huile mon petit, hein. Putain! Bah, en même temps, si ce serait de l'huile, je serais pas aussi débile non plus, hein. Calme-toi, calme-toi. Ah là, ça commence à être magnifique les gars là. Vous voyez comment ça fait là, cette belle purée merveilleuse. Bon là, il faut se méfier quand on goûte parce que tous les morceaux de fruits ne sont pas encore en purée. Ce qui veut dire que ça peut paraître hyper sucré et que quand ils vont finir de se mettre en purée, ce sera moins sucré. Donc là, on fait attention à ça. Déjà, c'est pas assez sucré et c'est super chaud. Faites aussi attention à ça, les gars. Bon, à ce stade, ça me paraît plutôt pas mal, donc je vais commencer à la mettre dans des bocaux. En théorie, si tu te dépêches de la mettre dans les bocaux, vu que là on est à 100 degrés, si ton bocal il est complètement stérile et que tu verses vite le truc là-dedans, normalement ça devrait rester stérile. Mais moi ce que je vais te montrer après, c'est une autre technique pour être sûr de le conserver. Et donc là, je les mets en bocaux et je te montre ça tout de suite. Si tu as un mixeur aussi, c'est le moment où tu peux le mixer. Je sais pas si j'ai déjà dit. En tout cas, j'y ai pensé. T'essayes de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de coulure là sur les côtés. Par exemple, si tu as un chiffon à côté, voilà. Tac. D'ailleurs, le chiffon, c'est obligatoire pour t'aider à serrer ton bocal correctement, vu que ça va glisser dans tes mains. Là, je baisse le feu. Et je remplis mes bocaux. Là, regarde, là, j'ai un vieux bocal avec encore du miel dedans. Si tu veux le fermer tout de suite et que tu crois qu'il va... si tu veux le laisser stérile du premier coup sans te montrer la technique que je vais faire après, ça t'oublie. Mais vu que moi, après, comme je vais te montrer après, là, je vais le restériliser. On sera sûr que ce soit stérile, quoi. Oh. J'ai un vieux, là, je me répète. Tu répètes. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, ça je vais le mettre de côté, c'est parce que c'est l'heure du goûter. Ça je le nettoie 2 secondes, je te montre. Voilà. Cette étape elle est facultative dans le sens où si ta compote de pommes tu veux la manger dans les 2-3 jours qui suivent, bah t'as pas du tout besoin de faire ça, tu t'arrêtes même, t'as même pas besoin de la mettre en bocaux, tu la mets dans un bol tout simplement.
Et si tu veux la garder et être sûr de la garder pendant plusieurs mois, ben là, ça c'est une étape impérative. Parce que comme ça, tu seras sûr que la température à l'intérieur, elle aura atteint plus de 100 degrés. Parce que là, on va faire bouillir l'eau. Donc tout va recuire jusqu'au centre. Imaginons que ta compote, elle était à 100 degrés, mais que le temps que tu fasses ton micmac, et ben ça, elle refroidisse un petit peu. S'il reste des bactéries dans ton bocal, ou même si ton bocal n'était pas complètement propre, les bactéries vont se développer. Alors que là, même si j'avais mis de la, je sais pas quoi, si j'avais mis du bleu, un fromage moisi au fond du truc, et ben avec cette étape de stérilisation, je suis sûr que le bocal il va rester imperméable. Donc tout simplement, tu remets dans de l'eau chaude. Là c'est important parce que vu que les bocaux en verre ils étaient chauds, si tu les mets dans l'eau froide, les changements de température, le verre il aime pas les changements de température, il risque de casser. C'est pour ça que quand j'avais fait la vidéo sur les poivrons là qui s'affiche juste là, les poivrons ils avaient refroidi, je les ai foutus dans de l'huile qui était froide, donc j'ai mis de l'eau froide pour faire ma stérilisation et la faire monter en température. Mais là, vu que mes bocaux ils étaient déjà chauds, si je les avais mis dans l'eau froide, différence de température, ils pètent. Donc là, j'ai mis de l'eau chaude et ce qui m'arrange bien parce que le but c'est de la faire monter à 100 degrés afin que l'intérieur soit stérile. Il y a même un truc que je peux faire, c'est de rajouter du sel, même si ça paraît complètement con parce que ça paraît complètement con. Mais en fait, le sel il va faire que l'eau, au lieu de bouillir à 100 degrés, elle va bouillir à 106 degrés. Donc je vais être sûr de la stérilisation de mon truc. Et puis tant qu'à faire, je pourrais même mettre un peu de vinaigre. Comme ça me renettoie la poêle. Voilà, pour dire à quel stade on en est. Il y a ce qui est à l'intérieur du bocal et ce qui est à l'extérieur. Bref. Là, je laisse bouillir ça pendant 45 minutes. Et ensuite, ce sera une fin de vidéo. Si tu as envie que je te montre 45 minutes après, je te montrerai le bocal quand il sera fini. Bah voilà les gars, c'était la confiture de c'était la compote de pommes. Donc régalez-vous, la recette maintenant elle est dispo sur ma chaîne et au moins tu sais aussi comment faire une conserve. Si tu as envie de te faire, je sais pas, des merguez avec des pâtes un jour et partir en montagne pendant 3 semaines et tout, bah tu fais tes merguez, tes pâtes, tu les mets dans un bocal et tu fais cette technique de stérilisation et tu seras impeccable. Ce que je faisais à une époque quand j'avais pas encore compris que les pâtes c'était pas bon pour moi et les merguez non plus. Voilà la famille, c'est une fin de vidéo. Refaites ça parce qu'après tu peux y mettre dans les tartes aux pommes, les tartes aux poires, tu peux y mettre dans toutes les tartes que tu veux. Donc voilà, allez big up la famille, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao. Là, ça c'est le pot avec la gousse de vanille au fond. Ça c'est le pot avec le miel. Donc j'ai réussi à faire ça. Voilà le résultat. Attends, on va se mettre à la fenêtre, tu verras peut-être un peu mieux. Voilà. Voici la confiture de pommes.